La réponse classique passe par 5 stades successifs, passant du déni, exemple « non, ce n'est pas vrai », c'est aussi le cas de l'interlocuteur qui raccroche. Par la suite, la réaction de colère, c'est l'interlocuteur qui va se mettre à crier, vociférer ou vous tromper. Par la suite, le marchandage, c'est l'interlocuteur qui va vous dire « peut-être faut-il refaire le test, il y a peut-être une erreur, essayez de vérifier ». Ensuite, la dépression, avec son cortège de tristesse, de pleurs, de silence. Et enfin, l'acceptation, quand l'interlocuteur vous dira « que dois-je faire maintenant ?» Certaines personnes passent rapidement d'une étape à l'autre. D'autres vont se bloquer selon leur capacité adaptative à l'une ou l'autre des étapes et ils n'arrivent pas à retrouver la paix et vont développer certains comportements pathologiques. La durée de ces étapes peut prendre des minutes, des jours, voire des mois, et elle est variable entre les individus. Passons maintenant à décortiquer l'étape se préparer. Réfléchissons ensemble un peu à la diapo 6, en quoi le Covid est une mauvaise nouvelle. Chacun, en son âme et conscience, réfléchissant comment peut-on aider le patient à faire avec ses difficultés médicales, sociales, économiques, comment l'aider. Au minimum, il faut connaître les données scientifiques actuelles et il faut aussi avoir un listing des aides possibles tant sur le plan psychologique que sur le plan social. Ici, je vous donne par titre d'exemple le numéro de la cellule d'aide psychologique, le 80 10 50 50, ou le numéro d'aide aux femmes victimes de violences, le 18 99. Donc, soyez prêts à référer le patient selon ses difficultés à un autre intervenant. Toujours aussi, préparez un conducteur de votre intervention. Un conducteur qui va vous permettre de répondre au but de votre intervention en ligne. N'oubliez pas que vous devez donner l'information au patient pour respecter les consignes qui vont suivre et réussir le parcours de soins à domicile ou en hospitalisation. Vous devez obtenir son adhésion totale et sa confiance, l'aider à gérer au mieux son angoisse et à dépasser sa colère et à accepter le processus dans lequel on s'engage ensemble et d'obtenir des indicateurs fiables sur son état de santé qui vont vous aider à prendre des décisions concernant la conduite à tenir.